Bon, chers amis, chers camarades, comme vous le savez, nous sommes là aujourd'hui pour rendre un dernier hommage à Nelson Mandela. Aujourd'hui, Madiba n'est plus. Le 5 décembre, il est rentré à la maison, comme le dit si bien son peuple, et l'annonce de sa disparition a franchi toutes les frontières, bien au-delà de la seule Afrique du Sud. Tel le battement d'ailes de papillon à Tokyo, la nouvelle s'est très rapidement répandue et a suscité une immense émotion dans le pays. Peu d'hommes peuvent se prévaloir d'une telle aura dans le XXe siècle, qui aurait vu tant d'avancées pour l'humanité. Citons peut-être Gandhi ou Martin Luther King. Au passage, profitons-en pour clouer le bec à toutes celles et ceux qui, tellement pleins de haine pour l'espèce humaine, font de la couleur de la peau un critère pour classer les bons et les méchants. Comment parler de Nelson Mandela sans revoir son image, son visage, dont il émanait une telle bonté et une telle douceur? Marc Aurèle aurait dit « la douceur est invincible », mais aussi une telle puissance. Comment parler de Nelson Mandela, dont la vie était si pleine, si intense, faite à la fois de souffrances et des humiliations les plus terribles et des joies les plus grandes? Nelson Mandela n'a jamais voulu être ni une icône, ni un prophète. Ce sont d'ailleurs ces mots, le jour de sa libération, le 11 février 1990, où il a dit « Je suis ici devant vous, non comme un prophète, mais comme votre humble serviteur ». Aujourd'hui, nous voulons saluer le combat de sa vie, qui était le symbole de la lutte collective de tout un peuple. N'oublions pas que derrière le nom de Mandela résonnent aussi les noms de Walter Sisulu, de Joe Slovo, de Chris Hani, le secrétaire général du Parti communiste sud-africain, qui était sauvagement tué un an avant l'élection de Mandela, de Desmond Tutu, l'évêque du Cap, de Dulcie September, représentante de l'ANC en France, lâchement assassiné en plein Paris, et tant d'autres. Le 5 août 62, il est arrêté et emprisonné à Johannesburg, et au procès de Rivonia, qui débute le 9 octobre 1963, il conclut ainsi sa déclaration pour sa défense. Toute ma vie, je me suis consacré à la lutte pour le peuple africain. J'ai combattu contre la domination blanche et j'ai combattu contre la domination noire. J'ai chéri l'idéal d'une société libre et démocratique dans laquelle toutes les personnes vivraient ensemble en harmonie et avec toutes les mêmes opportunités. C'est un idéal pour lequel j'espère vivre et agir. Mais si besoin est, c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. Jugé coupable de sédition avec ses co-accusés le 11 juin 1964, il échappe à la peine de mort, mais il est condamné à la détention perpétuée le 12 juin. Le Conseil de sécurité des Nations Unies condamne le procès de Rivonia et commence à s'engager vers la recommandation de sanctions internationales contre l'Afrique du Sud. La résolution 181 d'août 63 du Conseil de sécurité de l'ONU condamnait l'apartheid et demandait à tous les États d'arrêter volontairement les ventes d'armes à l'Afrique du Sud, mais cette demande n'a jamais été contraignante avant la résolution 418 du 4 novembre 1977, imposant ainsi un embargo sur les ventes. Car il faut quand même le dire, dès la condamnation au procès de Rivonia en 1964, le Parti communiste a lancé son action de soutien. Il serait utile de relire l'intervention de Marie-Claude Vaillant-Couturier à l'Assemblée nationale cette année-là. Dans les années 80, le parti et les jeunesses communistes ont mené un combat de tous les instants pour faire prendre conscience à l'opinion publique de l'injustice de son sort et faire monter un immense mouvement de solidarité internationale qui a permis sa libération. Nous sommes fiers d'avoir été ce fer de lance en France. À cette époque, un sondage faisait ressortir que seuls 2% de la population française connaissait le nom de Nelson Mandela. Aujourd'hui, Madiba n'est plus, et tous les problèmes sont loin d'être réglés dans son pays, pas plus qu'ils ne le sont dans le monde, où le combat fait rage pour continuer à faire avancer la justice et l'égalité. Nous ne saurions donc lui rendre un plus bel hommage en perpétuant son héritage de lutte et son esprit de rassemblement. Continuons nos campagnes de solidarité internationale. Disant cela, nous
Nous pensons tous au peuple palestinien, qui est lui aussi victime d'apartheid de la part d'Israël, au peuple sahraoui, kurde, qui se battent pour leur droit à un État. Pensons également à poursuivre la campagne pour la libération des prisonniers politiques. Et notre pensée va plus particulièrement à Marwan Barghouti, incarcéré depuis 11 ans déjà. À cette fin, un courrier va être adressé dès demain à l'attention de François Hollande, président de la République. Je vais vous faire part de cette lettre. Monsieur le Président, le 5 décembre dernier, le président Nelson Mandela est mort à Johannesburg. Le camarade Madiba, après 50 années de lutte contre l'apartheid, pour l'émancipation humaine, a enfin pu voir son rêve se réaliser. Voir son pays se réconcilier et grandir malgré les énormes difficultés auxquelles il est encore confronté. Vous avez participé à l'hommage qui lui était rendu le 10 décembre à Soweto. Nom qui résonne encore aux oreilles d'une génération de communistes ayant œuvré pied à pied pendant une décennie pour sa libération. Aujourd'hui, nous pouvons faire le constat que la résistance finit par payer. Mais pourtant, des combattants de la paix sont encore dans les prisons et quel que soit leur statut, le seul sort qui devrait leur être réservé est la libération immédiate. Ce qui était notre combat acharné hier est notre honneur maintenant. Ce qui est notre combat maintenant peut être notre honneur de demain. C'est pourquoi les communistes corésiens vont redoubler l'activité dans les jours qui viennent pour la libération de Marwan Barghouti, militant pour la paix en Palestine. Nous savons à quel point ce conflit n'a que trop duré et a besoin de signaux forts, et comme ce fut le cas en Afrique du Sud, de personnalités emblématiques porteuses d'espoir. Monsieur le Président, il est des opportunités historiques qu'il serait dommage de laisser passer. Celle, par exemple, de participer activement à la libération de Marwan Barghouti et ainsi à l'avancée de la paix dans ce pays. Les communistes et progressistes corésiens, dont vous connaissez l'esprit de résistance que leur ont légué leurs aînés, porteront un regard attentif sur la suite que vous donnerez à notre demande d'intervention en faveur de la libération de notre camarade Marwan. Je vous remercie, Monsieur le Président, de prendre en considération cet appel et vous prie d'accepter nos salutations respectueuses. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, le plus bel hommage qu'on peut rendre à Nelson Mandela est celui de continuer sa lutte. Je vais passer la parole donc à Martine Conti, qui est conseillère municipale communiste à Brive, et ensuite à Samuel Desaguiers pour la jeunesse communiste. Le Parti communiste français, dans les années 80, a organisé de nombreuses manifestations pour sa libération et contre l'apartheid. C'est d'ailleurs Georges Marchais, député communiste, qui en 1998 avait fait la proposition de lui attribuer le prix Nobel de la paix. La planète sportive a réagi et a rendu hommage à Nelson Mandela, qui lors de la Coupe du Monde de rugby de 1995 a soutenu les Springboks, une équipe symbole pendant des décennies de l'Afrique du Sud blanche et ségrégationniste. Son apparition magique à l'Ellis Park de Johannesburg lors de la finale, habillé avec le maillot et la casquette des Springboks, est sûrement une des images les plus saisissantes. Elle marque l'émergence de la nation arc-en-ciel après des décennies d'apartheid. Madiba a adopté cette ligne de conduite contre l'avis de ses partisans et alors qu'il était président depuis 1 an à peine et que nombreux étaient ceux qui dans la communauté blanche le considéraient toujours comme un terroriste à cause de son soutien passé à la lutte armée contre l'apartheid, tandis que dans la communauté noire, la haine des Springboks restait encore tenace. L'Afrique du Sud a également eu l'occasion d'organiser la première Coupe du Monde de football sur le sol africain en 2010. Et aujourd'hui, le monde du ballon rond, par l'intermédiaire de Pelé Romario, mais également de Sepp Blatter, président de la FIFA, se souviennent de l'acclamation du stade de Soccer City de Johannesburg à l'entrée de Nelson Mandela. Le CIO et son président, Thomas Bach, estiment qu'ils ont perdu un grand ami et un héros de l'humanité. Il faut noter son intelligence d'avoir compris le potentiel du sport comme facteur d'inclusion. Nelson Mandela a eu l'intelligence d'utiliser le sport au profit de l'unité de l'Afrique du Sud et de la paix. Il disait que le sport pouvait changer le monde
et qu'il pouvait faire renaître l'espoir là où ne régnait que le désespoir. Il a porté un message de concorde et de cohabitation. C'est la raison pour laquelle le groupe des élus communistes de la ville de Brive va donc solliciter monsieur le député-maire afin qu'un équipement sportif de notre ville puisse porter le nom de Nelson Mandela. Et comme il n'y a pas beaucoup d'équipements sportifs non baptisés, nous avons pensé que ce serait bien que ce soit le nouveau centre aquatique qui verra le jour. Je vous remercie. Mandela, il s'appelait Mandela. Oui, c'est un joli nom qui aujourd'hui est le symbole de la lutte contre les oppressions, contre les injustices, pour la révolution et pour la paix. Mandela, oui, ce grand homme, célébré par tant et tant de chefs d'État et de gouvernement, des puissants auraient dit certains, c'est même qui aujourd'hui le célèbrent après l'avoir tant dénigré hier. Mandela, c'est un peu de nous tous, parce que c'est dans la campagne pour sa libération, pour mener le combat contre l'oppression et le racisme, que s'est forgé l'engagement de milliers de jeunes communistes de l'époque et qui le resteront. Par-delà le temps, cette période les rassemble et surtout est un marqueur dans les 93 ans d'existence de notre organisation. C'est le souffle politique pour faire devenir une idée, celle de la liberté, une force immatérielle. Plus que jamais, un capitalisme en crise mortifère perpétue la misère et l'oppression de bien des peuples, à commencer par les Sud-Africains qui luttent quotidiennement pour conquérir une véritable émancipation économique et sociale. Des JC se sont rendus en Afrique du Sud en 2010 pour le Festival mondial de la jeunesse et des étudiants. Un camarade nous disait là-bas qu'il reste encore l'apartheid social à faire tomber. Quelle belle mais triste définition d'un système qui relègue notre génération dans les bas-fonds, ici et ailleurs. Sur tous les continents, et singulièrement tout autour de la Méditerranée, les peuples et les jeunes se mobilisent face à l'arbitraire de leur gouvernement et aux forces d'extrême droite qui ressurgissent du passé pour combattre les aspirations à renouer avec les solidarités, le partage du travail, des savoirs et des pouvoirs. Les jeunes communistes ont été une force motrice des mobilisations en France pour en finir avec l'apartheid et libérer Nelson Mandela. Nous poursuivrons la lutte sans relâche, car nous sommes convaincus que nous ne serons jamais pleinement libres tant qu'un peuple sera oppressé de par le monde. Nous savons trop bien que notre liberté ne sera pas complète sans celle des Palestiniens. À l'automne, Ahmed Kathrada a lancé la campagne internationale pour la libération de Marwan Barghouti et de tous les prisonniers palestiniens. Celui-là même qui lança à l'époque la campagne pour la libération de Mandela. Il nous dit aujourd'hui: près de 5000 Palestiniens demeurent dans les prisons israéliennes. Les violations de leurs droits par Israël, y compris leur droit à un procès équitable, d'être traités humainement, de recevoir des visites, est scandaleux. La détention massive d'hommes, de femmes, d'enfants, l'arrestation d'élus du peuple sont autant de rappels douloureux de l'injustice dont nous avons souffert pendant l'apartheid. Si la communauté internationale était cohérente, le traitement réservé aux Palestiniens aurait dû faire l'objet d'une vague de condamnations et de sanctions. Et Marwan Barghouti lui répondit le 6 décembre dernier: depuis l'intérieur de ma cellule, je vous dis que notre liberté semble possible parce que vous avez atteint la vôtre. L'apartheid n'a pas survécu en Afrique du Sud et l'apartheid ne survivra pas en Palestine. Nous ne lâcherons rien jusqu'à ce que la France se mobilise pour abattre le régime d'apartheid qui s'est installé en Israël et en Palestine. Nous ferons libérer Marwan Barghouti et ferons reconnaître pour tous les Palestiniens un État digne de ce nom. Soyez assurés que nous n'en resterons pas là. Nous allons, dans les jours qui viennent, appeler la jeunesse de Corrèze à mener ce beau combat pour la liberté. Liberté, nous ne cesserons jamais de crier ton nom, car tu es l'essence même de notre combat. Aujourd'hui, Mandela a donné tout son sens à l'idéal de liberté. Merci à toutes et à tous. Je vous demande maintenant, au lieu de faire une minute de silence, de faire une minute d'applaudissement pour notre camarade Nelson Mandela.